Bonjour, aujourd'hui on va présenter le projet module de l'analyse numérique sur la méthode de Adams-Bashforth. Le plan est divisé comme suit. Premièrement, introduction. Deuxièmement, les méthodes à pas multiples. Troisièmement, présentation de l'application. Quatrièmement, méthode d'Adams-Bashforth. Cinquièmement, résultats et interprétation. Sixièmement, conclusion. Et enfin, notre équipe. Introduction. Les méthodes à pas multiples consistent en une approche efficace pour résoudre numériquement des équations différentielles ou algébriques. En divisant l'intervalle de solution en segments plus petits, ces méthodes permettent une approximation plus précise du comportement de la fonction recherchée. Méthodes à pas multiples. Les méthodes à pas multiples sont largement utilisées dans le domaine de la résolution numérique d'équations différentielles ordinaires E de O et d'équations aux dérivées partielles E de P. Les méthodes à pas multiples sont divisées comme suit. Méthode d'Orange-Kutta. Il consiste en une famille de méthodes à pas multiples largement utilisées pour résoudre les duos. Les méthodes d'Orange-Kutta d'ordre élevé sont particulièrement précises. Méthode de Taylor. Ces méthodes reposent sur l'expansion en série de Taylor pour approcher la solution d'une équation différentielle. Elles peuvent être considérées comme des méthodes à pas multiples, bien que parfois elles soient difficiles à mettre en œuvre en pratique en raison de la nécessité de calculer des dérivées supérieures. Méthode d'Adams-Bashforth et Adam-Moulton. Ces méthodes à pas multiples sont souvent utilisées pour résoudre les duos. Adam-Bashforth est une méthode explicite, tandis qu'Adam-Moulton est implicite. On trouve aussi la méthode de Bulch-Stoer. Ces méthodes adaptives à pas multiples ajustent automatiquement la taille de pas en fonction de l'erreur estimée, permettant une meilleure précision. Méthode de différence finie. Dans le contexte des E2P, les méthodes de différence finie utilisent une discrétisation de l'espace et du temps, permettant des pas multiples dans le temps et dans l'espace. Méthode de pas adaptif. Certaines méthodes ajustent automatiquement la taille de pas en fonction de la variation du problème, permettant une utilisation plus efficace des ressources tout en maintenant une précision acceptable. On passe alors à la présentation de notre application. Notre application est la modélisation d'une population. La modélisation d'une population permet d'obtenir des estimations numériques de l'évolution de la taille de la population au fil de temps. En utilisant cette méthode, on peut prédire comment la population évoluera en fonction des paramètres tels que le taux de croissance et la capacité maximale de l'environnement. Supposons que nous souhaitons modéliser la croissance logistique d'une population à l'aide d'une équation différentielle. Un modèle de croissance logistique simple peut être représenté par l'équation différentielle suivante. dP de t est égal à Rp 1 moins P de K. Puis on passe à la méthode d'Adams-Bashforth. La méthode d'Adams-Bashforth est l'une des méthodes de résolution numérique des équations différentielles basée sur un schéma à pas multiples. Les méthodes d'Adams-Bashforth permettent d'alléger les calculs tout en gardant un ordre similaire. Il existe 14 dans sa méthode. Et ceci des formules d'Adams-Bashforth. Puis, ceci le code implémenté sur MATLAB pour notre application de la modélisation de la population.
passe maintenant aux résultats de notre application et quelques interprétations de résultats. Voici le résultat obtenu avec le logiciel MATLAB. C'est une courbe croissante. Quelques interprétations de résultats obtenus. Première interprétation, Adam Pashford utilise les résultats précédents pour estimer la solution à une nouvelle point temporel. Dans notre application, cela signifie qu'à chaque itération, la méthode utilise les données antérieures pour prédire la taille de la population à un moment ultérieur. La deuxième interprétation, la méthode d'Adam Pashford est d'ordre K, où K est le nombre d'itérations antérieures utilisées. Un ordre plus élevé offre une meilleure précision, mais peut être sensible aux erreurs numériques. Ainsi, le résultat obtenu dépend de l'ordre choisi pour la méthode. La troisième interprétation est que la stabilité numérique est cruciale. Pour garantir la fiabilité du résultat, des paramètres inappropriés ou des conditions initiales mal choisies peuvent conduire à des solutions numériques instables. L'interprétation des résultats devrait donc considérer la stabilité numérique pour évaluer la validité des prédictions de la méthode. La dernière interprétation dit que la convergence de la méthode d'Adam Pashford vers la solution exacte dépend de divers facteurs, y compris la taille des pas temporaires. Une convergence rapide indique que les résultats obtenus se rapprochent de la solution réelle, renforçant la confiance dans la prédiction de la modélisation. Passons maintenant aux points positifs et négatifs de cette méthode. On commence par les points positifs. Le premier avantage de cette méthode est la croissance initiale. Au début, la population augmente, représentant la phase initiale de croissance. Le deuxième avantage est que l'approche de la capacité de charge. La population continue de croître et atteignent éventuellement une valeur proche de la capacité de charge K, de modèle de croissance logique. On va maintenant parler des points négatifs de cette méthode. Le premier inconvénient de cette méthode est que l'instabilité pour certains cas. Adam Pashford peut être sujet à des problèmes d'instabilité numérique, notamment lorsque les pas de temps choisis ne sont pas appropriés pour la nature du problème. Deuxième inconvénient est la limitation pour les équations rigides. La méthode peut avoir des performances limitées pour la résolution d'équations différentielles rigides, où les variations dans les échelles de temps des différents composants de système sont significatives. Et le dernier inconvénient est la non-conservativité. Adam Pashford n'est pas conservatif, ce qui signifie qu'il peut ne pas conserver certaines quantités physiques, comme l'énergie, de manière exacte. Dans certaines applications, cela peut être un inconvénient. À l'analyse globale, la courbe devrait présenter une croissance initiale rapide, suivie d'un ralentissement progressif à mesure que la population atteint sa capacité maximale. La forme de la courbe est typiquement sigmoïdale, caractéristique d'une croissance logique. L'interprétation précise dépendra des paramètres spécifiques du modèle, tels que le taux de croissance noté R, la capacité de charge notée K et la condition initiale notée P. Il est également important de noter que l'exactitude de la simulation dépend de la précision numérique et des paramètres de la méthode d'Adam Pashford utilisée. Dans certains cas, une adaptation du pas de temps ou une méthode d'ordre supérieur peut être nécessaire pour améliorer la précision.
Sixièmement, conclusion. En résumé, la méthode d'Adam Bashford se révèle être un outil précieux dans le domaine de la modélisation des populations, offrant une solution numérique fiable pour explorer et interpréter les tendances et les fluctuations démographiques au sein de systèmes complexes. Son utilisation permet aux chercheurs et aux décideurs d'anticiper les évolutions futures et de prendre des décisions éclairées en fonction des dynamiques observées. Septièmement et finalement, la présentation de notre équipe. Ma chère équipe est composée de 4 filles. Mes 3 chers collègues, Madame Sahar Mlayah Abidi Houdé, Amri Linda et moi, et Yasraï. On est toutes des élèves ingénieurs en 2e année électronique industrielle, EI 2.2, à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. On est arrivé à la fin du projet. Merci d'avoir regardé, merci pour votre intérêt. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser. Merci.